C'est ça, je viens de l'Est de Montréal, dans le quartier Hochelaga. Et puis, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Ma grand-mère, elle a eu 18 enfants. Puis nous autres, on est les premiers petits-enfants parce que ma mère était la plus vieille de 18. Puis là, avec la grand-mère, ben, c'est sûr que à l'âge de 3 mois qu'elle m'a pris. Puis j'ai quitté, j'avais 25 ans. Puis ma grand-mère m'a toujours rempli d'amour malgré tout. Mais j'ai quand même grandi avec un sentiment de rejet, étant donné que mes parents n'étaient pas là. Puis malgré cet amour-là, ce sentiment de rejet, il était constamment là. On était élevés très, très catholiques. C'était à la messe à tous les dimanches. Même la semaine, on allait à l'école, puis il y avait la clôture de l'école qui était la clôture de l'église catholique en même temps. Fait qu'il y a des fois, on était obligé d'aller à l'église le matin, à partir de 7 heures, puis on allait à l'école après. Fait que là, c'est comme on était saturé de religion, hein. Puis en plus, à l'école primaire, c'était des frères de Sainte-Croix qui nous enseignaient. Oui, je croyais en Dieu par rapport à tout ce qu'il nous disait, mais il y avait quelque chose dans ma tête, dans mon cœur, qui était comme Dieu, il est bon, Dieu est amour, mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, sinon tu vas aller en enfer. Fait que faut que tu vas aller au ciel, ben, faut que tu pries Marie, faut que tu pries telle chose, faut que tu fasses telle chose. Fait que moi, j'étais jeune, mais il me semble que c'était pas logique. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans ma tête, là, dans mon cœur. Mais je croyais, étant donné, puis même j'ai devenu enfant de cœur pour servir la messe. Puis c'était des prêtres qui nous enseignaient à l'école. Puis en septième année, dans ce temps-là, on avait une sixième puis une septième. La septième année, j'avais écrit pour devenir un prêtre enseignant. L'idée a comme parti tranquillement, là, pour être un prêtre enseignant. Je voulais plus, tranquillement. Puis là, mon secondaire, j'étais un gars tranquille, un gars gentil. Je fumais pas, je buvais pas, je me droguais pas, je prenais soin de la grand-mère. J'étais comme parfait, comme les gens disaient. J'étais un bon garçon. Puis à un moment donné, c'était le contexte familial, là. C'est 18 enfants, on était 8 gars dans la même chambre. J'ai une de mes tantes qui est plus jeune que moi de 6 mois. Fait que nous autres, on est les premiers petits-enfants. La grand-mère, le grand-père, toute sa vie a travaillé. Il s'est ouvert un petit restaurant dans l'est de Montréal. Puis là, à un moment donné, j'ai un de mes oncles. Dans ce temps-là, il y avait la religion, c'est que quand tu nais au monde, ben, il nommait quelqu'un comme parrain. Fait que j'avais mon oncle Gilles qui était comme mon parrain. Puis enfin, lui, à chaque fête, depuis que je suis tout petit, il m'a jamais oublié. J'étais proche de lui. J'allais lui rendre des services quand j'étais adolescent. Je faisais ses commissions. Fait que j'étais vraiment proche de lui. Puis à l'âge de 38 ans, il est décédé d'une crise de cœur. Là, ma pensée, c'est que, wow, c'est quoi ça, Dieu, là, tu sais? 38 ans, il meurt comme ça. J'avais 20 ans. Là, les journées ont passé, les mois ont passé, ma tristesse a passé. Là, je me suis fait une blonde. Puis 3 ans après, mon grand-père est décédé. Là, le grand-père, 18 enfants, il travaillait toute sa vie. Puis là, ma grand-mère m'avait donné un calendrier mettre dans ma chambre, Sainte-Rose de Sainte-Croix, là, avec le cœur sacré de Jésus, toute catholique, là. Puis là, j'ai commencé à me poser des questions. C'est quoi la vie? À quoi ça sert la vie, tu sais? Grand-père, mon oncle, 38 ans, 67 ans, 18 enfants, travaille toute sa vie. Ça sert à quoi? Là, j'ai commencé à lever le poing vers le ciel. Si tu existes, toi, fais quelque chose. Pendant presque un an, j'ai crié à Dieu. Pas tous les jours, mais régulièrement, je levais le poing. J'étais fâché, j'étais en colère. Si tu existes, fais quelque chose. On me parlait de toi, la religion, le petit Jésus de plâtre.
pour un petit Jésus de plâtre, il ne devait pas faire grand-chose. C'était pas vraiment le, le Jésus ressuscité tout-puissant. C'était vraiment un petit Jésus de plâtre, puis Dieu tout-puissant, le Dieu qui est en colère si tu marches pas bien, le Dieu fâché si tu fais pas ci, si tu fais pas ça. Puis à un moment donné, je commençais à lire des livres sur la vie après la mort. Puis là, je me posais des questions. Mon grand-père, il est où? Mon oncle, il est où? Puis là, j'ai commencé à lire des livres. Puis je trouvais ça tellement intéressant. Ça en est venu, ça m'a envahi la pensée que faut que je m'en aille l'autre bord. Là, je voyais ça après la mort, que c'était beau, les témoignages des gens dans les livres, ils ont été une mort clinique, ils sont revenus, ils ont vu une lumière, ils ont vu ci, ils ont vu ça. C'était tellement beau que j'avais le goût de partir. Puis un samedi matin, après que ma blonde me laissait, encore ce sentiment de rejet qui a remonté, je suis parti en vélo un samedi matin. Je suis parti de Montréal dans l'Est. J'ai traversé le pont Jacques-Cartier, je m'en allais sur la rive sud. Mais là, 47 ans, le pont Jacques-Cartier, à 5h30, 6h du matin, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de trafic. Il n'y avait personne. Puis il n'y avait pas de barrière comme aujourd'hui qu'il y a. Fait que moi, j'ai monté sur le bord du pont, puis je me jetais en bas, là. Je voulais m'en aller l'autre côté. Puis là, tout d'un coup, en étant grimpé sur le bord du pont, j'ai pensé à ma grand-mère, qui était seule, puis je vivais avec ma tante, la dernière de ses filles, puis mon oncle. Puis là, elle était veuve. Fait que là, j'étais tout le temps reconnaissant envers elle de m'avoir élevé, l'amour qu'elle m'a donné comme une mère depuis l'âge de 3 mois. Fait que ma grand-mère, dans le fond, c'était ma mère. Fait que là, je suis monté sur le pont, je suis venu me jeter en bas, puis là, j'ai dit non. Puis quelque chose qui s'est passé en disant non, j'ai senti comme quelque chose me lâcher les épaules. J'ai eu peur, j'ai regardé en arrière de moi. Il n'y avait personne, j'étais seul. Quand je suis devenu chrétien plus tard, j'ai réalisé qu'on vit dans un monde spirituel, puis le diable il est là pour nous détruire, mais Jésus est là pour nous donner la vie. Fait que moi, je ne savais pas à ce moment-là, je me posais des questions, c'est quoi ça? J'ai senti vraiment une main sur mes épaules me lâcher quand j'ai dit non. Puis là, je suis parti, j'ai continué. J'ai continué à crier à Dieu pendant ce temps-là. Puis à un moment donné, mon père m'a fait rentrer. J'ai connu mon père, j'avais 20 ans. Il était vendeur automobile pendant 30 ans à la même place. Il m'a fait rentrer dans une compagnie qui vendait des autos Ford chez Jory Ford. J'étais un bon vendeur, je faisais un bon salaire en 1977. Je faisais 400 dollars par semaine de commission. J'avais un auto fourni. J'étais wow, j'étais bien. J'avais 23 ans, l'auto fourni, l'argent rentrait. Puis du jour au lendemain, j'ai perdu mon emploi sans aucune raison. Moi, je savais pas que Dieu préparait le terrain, mais les circonstances que je vivais, c'est après que j'ai pris conscience que Dieu est en train de préparer le terrain. Fait que là, je perds mon emploi, j'ai plus rien. Fait que là, j'appelle un entrepôt de livres où ce que j'ai travaillé comme étudiant dans le temps, pendant 4 ans. Ah, il me dit, oui, on a besoin, viens-t'en, on va te prendre à temps plein. Fait que j'arrive à l'entrepôt de livres, puis à chaque jour pendant les dîners, je travaillais à côté d'un gars qui lisait sa Bible. Puis je me souviens, ce gars-là, quand j'étais étudiant, à tous les jeudis, quand il y avait sa paye, il allait à la brasserie au bord de la rue, de l'entrepôt de livres, où on travaillait, puis il buvait quasiment sa paye. Il buvait, il se droguait, puis la compagnie le gardait parce qu'il travaillait comme deux. Du lundi au jeudi, là, le travail qu'il faisait, il faisait la job de deux. Fait que moi, ça restait de même, mais quand je l'ai vu, wow, complètement changé. Il se drogue plus, il boit plus, il est marié, il a un enfant, il lit la Bible.
J'étais complètement surpris. Puis moi, je criais à Dieu, mais lui, il ne sait pas. Fait que j'étais allé le voir. J'étais allé jaser avec lui pendant le dîner. Je dis, lis la Bible? Il dit, oui. Je dis, t'es-tu témoin de Jéhovah, toi? Il dit, non. C'est parce que j'ai été élevé tellement catholique que je ne voulais pas avoir une autre religion. Ça ne m'intéressait pas. Que ce soit témoin de Jéhovah ou n'importe quoi, je ne voulais rien savoir. J'ai été élevé catholique, j'en avais plein. Fait que là, il me dit non. Fait que là, il commence à me parler de Jésus. Il dit non, je te présente une personne. Il commence à me parler de que Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Il me donne vraiment le plan du salut. Puis lui, il ne sait pas que je crie à Dieu. Puis ça fait presque un an. Là, quand il me parle, dans ses yeux, je vois de l'eau couler. Je dis, ben, voyons donc. Puis j'ai lu plus tard, dans la parole de Dieu, que Jésus a dit, celui qui va venir à moi, des fleuves d'eau vive vont couler dans son sein jusque dans la vie éternelle. Fait que quand il me témoignait, je ne savais pas. Puis là, il me dit, je t'invite à l'église, viens dimanche à l'église. Non, 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 non. Non, non, j'ai assez de religion, je ne veux pas aller à l'église. Mais je dis, amène-moi une Bible. Si tu en as une, je vais la lire moi-même. Il m'a amené une Bible, j'ai commencé à lire. Le premier verset qui m'a frappé, que Dieu soit reconnu pour vrai, puis tout homme menteur. Là, j'ai comme, wow. Et là, j'ai commencé à lire. Ma grand-mère, elle disait, lis pas ça, tu vas venir fou. Comment je vais venir fou? C'est bon ce qui est écrit. Ah, c'est les prêtres qui nous ont dit que si on lit ça, j'allais venir fou. Ben oui, parce que les prêtres voulaient avoir le contrôle sur la vie spirituelle des gens. J'ai continué à lire, j'ai continué à lire. Puis le dimanche d'après, j'ai dit, Raymond, il s'appelait, celui qui m'a témoigné. Je dis, Raymond, je vais aller avec toi dimanche. Il dit, OK. Ça se faisait à Saint-Bruno, c'était l'église United Church. Et puis, je me souviens de l'évangéliste pentecôtiste Mario Mascotte. Il a prêché sur le Matthieu chapitre 25. Les cinq folles puis les cinq sages, des vierges sages et folles. Fait que là, il prêchait là-dessus. Puis à la fin, il a fait un appel au salut. Mais moi, je criais à Dieu, là. Puis j'ai vu plus tard dans la parole de Dieu que ça dit que invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Si tu m'invoques d'un cœur sincère. Fait que là, lui, il prêchait, il disait, bon, il y a sûrement des personnes qui peuvent accepter le Seigneur ce soir. Il dit, levez la main, on va prier, penchez vos têtes, levez la main ceux qui veulent accepter le Seigneur. Puis il prêchait, c'était drôle parce qu'il prêchait sur les 10 vierges. Il y a 9 personnes qui ont levé la main. Moi, j'étais le 10e, puis j'ai pas levé la main. J'étais trop orgueilleux parce que moi, j'étais parfait. Je prenais soin de la grand-mère, je buvais pas, je me droguais pas, je fumais pas, je courrais pas les filles, j'étais tranquille, j'étais gêné, j'étais timide. Je travaillais, je donnais mes payes à ma grand-mère pour l'aider. Fait que je prenais soin. J'étais parfait, que je pensais. Fait que là, puis là, je suis dans le banc, puis il continue à prêcher, puis à faire l'invitation. Il dit, je sais que le Seigneur me montre qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais moi, je lève pas la main. Je suis trop orgueilleux. Je suis trop parfait. Mais il dit, écoutez, ceux qui ont levé la main, avancez-vous, on va prier ensemble. Puis celle ou celui qui n'a pas levé la main, qui fasse la prière avec nous. Moi, j'étais dans le banc, là, puis je sentais mon cœur battre comme ça, là. C'était vraiment le Saint-Esprit qui me convainquait. Puis là, le Seigneur m'a montré, en l'espace de quelques secondes, toute ma vie passée, que je n'étais pas si parfait que ça. Tout dans les lieux secrets, puis tout ce que j'étais, comment j'étais. Fait que là, j'ai dit, OK, Seigneur, je te demande pardon. J'ai prié comme eux. Je demande pardon de tous mes péchés, conscients ou inconscients. Je t'invite comme mon sauveur, comme Seigneur. C'est là que j'ai connu le Seigneur. C'est là que ma vie a été transformée complètement. Puis, ce Raymond-là, c'est ça qu'on allait régulièrement à l'église après ça. Puis vraiment, je peux dire que après avoir reçu
toutes sortes. Moi, j'étais vraiment zélé, là, dans l'entrepôt de livres. J'ai témoigné à tout le monde, au complet. Toute la compagnie était témoignée. Hey, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, il y a seulement le seul chemin, la seule vérité. Et puis, j'ai passé dans le bureau du directeur et j'ai perdu mon emploi. Ça me dérangeait pas. Je m'en allais en évangélisation pour l'été. Je partais avec une caravane de bonnes nouvelles. Le Seigneur avait comme planifié toutes choses. Puis quand j'ai accepté Christ, ce sentiment de rejet-là que j'avais depuis que j'étais enfant, parce que mes parents m'avaient laissé, ma grand-mère m'a élevé, ma blonde m'avait laissé, ce sentiment-là a disparu. Je savais que Dieu, lui, me rejetait pas. J'étais aimé de Dieu. J'étais rempli de son amour. J'avais cette joie dans le cœur, cette paix, cette assurance de mon salut, que si je meurs ou que je savais où ce que je m'en allais pour l'éternité. C'est vraiment important de savoir que oui, on a un passé, mais on a un avenir extraordinaire en Jésus-Christ. Parce qu'il y a un verset dans la Bible que moi, je ne savais pas, quand je faisais ma recherche de Dieu, que je criais à Dieu. Puis souvent, tu voyais des religions, tu voyais des sectes. J'ai une de mes tantes qui faisait de l'occultiste. Je dis, coudonc, il y a donc bien des affaires autour de nous. Mais quand tu lis dans la parole de Dieu, ça dit que Dieu a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Cette pensée-là pousse l'être humain à chercher le spirituel. Donc, si ça pousse l'être humain à chercher le spirituel, s'il est sincère dans son cœur, il va trouver. Mais s'il cherche de gauche à droite, il peut trouver toutes sortes de religions, toutes sortes de sectes, toutes sortes de mouvements. Il a soif. L'être humain a soif du spirituel. Mais Jésus a dit, je suis le chemin. Pas un chemin, mais le chemin. La vérité et la vie. Personne ne peut aller à Dieu que par moi. Fait que quand on réalise qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme, mais ce vide-là, il y a juste une forme. C'est la forme de Jésus-Christ. Puis si on recherche de gauche à droite, dans n'importe quoi, même dans l'argent, dans la musique, dans les shows, dans quoi que ce soit, il y a toujours un vide qui est là. Dans une religion, ça apaise notre conscience, la religion, mais ça sauve pas. Ça remplit pas le cœur de joie. Il faut toujours retourner chaque dimanche pour apaiser notre conscience. Ça remplit pas le cœur, le vide qui est là. Il est rempli temporairement parce que notre conscience, elle est atténuée, puis on y pense moins. Mais après ça, ça revient continuellement parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'a pas donné une religion à l'homme, il a donné une relation personnelle avec Dieu. C'est important de voir que pourquoi j'ai un vide, pourquoi il y a toujours quelque chose en dedans qui je ne suis pas satisfait, je ne suis jamais content. Mais il y a seulement que Jésus qui peut le combler, ce vide-là. On n'est jamais content, que ce soit de l'argent, une maison, un voyage, ou quoi que ce soit. Une blonde, une femme, nos enfants. On est heureux, oui, c'est plaisant, c'est quelque chose d'extraordinaire, la famille, mais c'est pas ça qui sauve. C'est pas ça qui comble le cœur, le vide qui est là. C'est seulement que Jésus qui peut le combler. Puis, vous voyez dans Jean 7, Jean chapitre 7, le verset 38, ça dit qu'il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler dans ton sein jusqu'en la vie éternelle. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai réalisé quand Raymond me témoignait, puis me parlait de Jésus, puis je voyais des eaux vives dans ses yeux. Je dis, wow, c'était vraiment, j'avais soif. Puis Dieu a mis Raymond sur mon chemin. Dieu avait préparé le terrain que moi, je savais pas dans ce temps-là. J'ai perdu mon emploi, je me ramasse dans l'entrepôt de livres, je rencontre cet homme-là qui était tout croche avant, pour aujourd'hui, il est tout droit. C'est incroyable, il avait un bon témoignage, il était gentil, tout. Puis il me parle de Jésus. Wow!
puis moi, je crie à Dieu, puis lui, il ne sait pas. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Dieu contrôle tout, puis Dieu, il sait ce qu'il fait. Puis quand on se donne à lui, ben, il fait des merveilles. Puis même si nous autres, on n'est pas parfaits, lui, il est fidèle chaque jour. Puis dans Jean 3,16, c'est ça. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il n'a pas donné une religion. Fait que, il y a beaucoup de monde qui croit en Jésus, beaucoup de monde qui proclame Jésus-Christ. Mais Jésus dit, je suis le chemin. Le. C'est pas par Marie, c'est pas par Mahomet, c'est pas par Joseph Smith, c'est pas par Krishna, Bouddha, nommez-les toutes. Il dit, je suis le chemin. Pas un, le. Sinon, ça donne rien. Puis moi, ce qui m'avait frappé le plus, étant donné que je me sentais parfait, entre guillemets, je pouvais gagner mon ciel, parce que la religion catholique, tu fais des bonnes œuvres, t'es gentil, t'es bon, t'es fin, tu vas aller au ciel. Ça se peut pas. Ma grand-mère a eu 18 enfants. C'est une femme qui ne parlait pas contre personne. Elle était fine, elle était gentille, la porte est toujours ouverte. Elle va aller au ciel, c'est sûr. Mais Éphésiens, chapitre 2, 8 à 10, nous dit c'est par grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Wow, quand j'ai lu ça, Seigneur, c'est par grâce, c'est un cadeau, c'est gratuit. Le salut est gratuit, le don de Dieu est gratuit, la vie éternelle est gratuite. J'ai juste à me repentir et à demander pardon à Jésus, à l'accepter comme mon sauveur et Seigneur, l'inviter dans mon cœur pour qu'il puisse transformer mon cœur, transformer ma vie. C'est gratuit. Là, j'ai fait wow! Moi qui pensais qu'il fallait faire tellement de choses pour être sauvé. Fait que c'est gratuit, c'est merveilleux. Fait que j'étais rempli de joie. Tu sais. Puis dans Jean 4, ça dit encore, il nous parle des eaux vives. Dans Romains 10, ça dit que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est facile de confesser Jésus. Toutes les religions confessent Jésus. Plein de monde va dire, ben oui, je crois en Jésus. Mais si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est merveilleux. Puis quand on regarde Jésus, plein de versets qu'on peut mentionner dans Hébreu, ça dit que dans l'ancien temps, Dieu, par l'ancien temps, il a parlé par les prophètes. Puis dans les temps maintenant, Dieu par le Fils, qui est l'empreinte de sa personne. Et Jésus, l'empreinte de sa personne. Donc, Jésus est Dieu. Quand on va dans Genèse, le chapitre 1, ça dit que Dieu dit par sa parole que la lumière soit. Dieu dit que les eaux soient. Dieu dit, Dieu, on voit à plein de versets que Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Donc, Dieu, par sa parole, a créé le ciel et la terre. On va dans l'évangile de Jean. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Elle a habité parmi nous pleine de grâce. Puis la parole, elle s'est faite chair en Jésus-Christ. Donc, Dieu a quitté le ciel pour mourir sur la croix pour nous, pour toi. Même si tu avais été tout seul sur la terre, Dieu aurait quitté pour venir prendre ta place à la croix. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Adam et Ève ont désobéi. Puis chaque livre de l'Ancien Testament nous parle d'une façon différente de Jésus-Christ qui nous amène jusqu'à la croix. Surtout Isaïe 53, l'agneau immolé qui va être sacrifié pour nos péchés. Fait qu'on voit vraiment là, que Jésus était planifié d'avance pour mourir à notre place sur la croix, pour nous donner cette grâce, cette joie, cette paix, cette assurance du salut pour l'éternité. Parce que Dieu a tant aimé, tant aimé.
le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périt pas, mais ait la vie éternelle. Il dit, il dit, le chemin, la vérité, la vie, personne ne peut aller à Dieu que par moi. On n'a pas besoin de passer par d'autres choses. Il y a même un verset dans la parole de Dieu qui dit, il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom par lequel on pouvait être sauvé. C'est incroyable. Quand on réalise là, que par lequel on pouvait être sauvé. Fait que je peux vous dire que aujourd'hui, après ma conversion, puis depuis toutes ces années, malgré les épreuves, malgré les choses que j'ai pu avoir vécues, je peux vous dire que malgré la tristesse, souvent la solitude ou quoi que ce soit, Jésus a toujours été fidèle. Jésus n'a jamais manqué. Même si moi, des fois, j'étais infidèle, lui, il a demeuré fidèle. Puis c'est des promesses qu'il a faites. Il dit, je vais être avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Chaque jour jusqu'à la fin des temps. C'est à nous à s'approcher de lui. C'est à nous à lire la parole. C'est à nous à avoir une communion avec lui. Si on n'a pas ça, ben, on s'éloigne. Puis la tristesse peut prendre la place de la joie. L'anxiété, la peur peut prendre la place de la paix que Dieu nous donne. C'est quand ça dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu es né de nouveau, quand tu acceptes Jésus-Christ, ben, tu as besoin de nourriture quand tu es un bébé. Puis un bébé spirituel, il a besoin de nourriture. Puis la parole de Dieu, c'est sa nourriture. Plus tu vas la lire, plus tu vas être nourri, plus tu vas grandir, plus que ta foi va être construite dans la parole. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit, la foi vient ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Christ. Fait que si tu lis pas ta Bible, puis tu écoutes de gauche à droite, ben, ta foi va être construite avec ce que tu entends. Puis la parole de Dieu, sans être né de nouveau, il y a un verset qui dit que la parole tue, la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Nicodème, c'est un grand religieux dans le temps de Jésus. Il avait été voir Jésus de nuit, puis il disait, Maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Jésus il dit, toi qui connais la loi, tu ne sais pas. Il dit, il faut naître de nouveau. Il dit, comment ça? Il dit, retourner dans le sein de ma mère une deuxième fois. Il dit, non, non, il faut naître d'eau et d'esprit. Jésus est les eaux vives. Moi, je vois ça un peu comme notre corps, notre âme et notre esprit. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le soleil, les rayons de soleil, puis la chaleur. Fait que tu as le soleil qui est Dieu, tu as les rayons qui est le Fils, puis tu as la chaleur qui est le Saint-Esprit. Ou encore, tu as la glace, l'eau et la vapeur. Tu as trois éléments dans un. Fait que quand tu t'approches de Jésus-Christ, qui te conduit au Père, quand Jésus est parti, il dit, je vous laisse pas orphelin, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité comment? En lisant sa parole. Parce que le Saint-Esprit va rendre vivante cette parole-là dans nos cœurs. La parole elle-même, sans le Saint-Esprit, n'est pas vraiment utile. Il y a beaucoup de religions qui prennent la Bible, beaucoup de sectes qui prennent la Bible, c'est pas plus utile. Mais quand le Saint-Esprit rend vivant cette parole dans nos cœurs, il y a du changement qui se passe dans nos vies. On est capable d'aimer, on est capable de faire le bien, pas parce qu'on est meilleur qu'un autre, à cause que le Saint-Esprit peut, au travers de nous aider. Jésus, au travers de nous permet, quand on lit sa parole, on a ses enseignements, on est un disciple de Christ, pas juste un chrétien de nom, mais un vrai disciple, de marcher avec lui, malgré les difficultés, malgré des semaines ça va moins bien ou d'autres, lui il est toujours fidèle, puis toujours disponible. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Pas une religion, pas une secte, pas une domination. Venez à moi.
vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Prenez mon joug, il est doux et léger. Prenez mon fardeau, il est doux et léger. Lui donner notre fardeau, lui va le porter. Lui donner nos péchés, lui va les porter. Lui confesser tout ça, puis il va nous remplir de joie. C'est merveilleux. Moi, aujourd'hui, malgré toutes ces années-là, j'ai souffert, j'ai passé des épreuves, mais je peux vous dire que Jésus, il est vivant. Jésus, il est ressuscité. Jésus, il m'a promis qu'il va être avec moi jusqu'à la fin des temps, puis il le fait, puis il est fidèle, puis il revient bientôt. Mais je veux remercier Dieu de sa bénédiction, de sa paix, de sa joie, puis à lui seul toute l'honneur et la gloire.